Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue dans une vidéo très excitante. Je suis en dehors de Paris. Le but cette année en 2022, c'est de vous proposer du contenu qui sorte de la région parisienne, voyager, créer du contenu dans des endroits insolites, vous faire découvrir des routes, des hôtels, des régions, tout ce qui peut servir justement à créer des souvenirs et finalement c'est la meilleure utilisation des voitures de sport. Partir en road trip avec des amis ou tout seul d'ailleurs, exactement ce que je suis en train de faire, c'est un peu la meilleure utilisation des voitures. Parce qu'on voyage, on visite, on en prend plein la vue et en plus on se fait plaisir sur des routes extraordinaires. Je réfléchissais à tout ça et Land Rover, par hasard, m'envoie un message il y a quelques semaines de ça en me disant « Erwan, est-ce que tu as envie d'aller découvrir la région alsacienne ?» C'est une région que je ne connais pas du tout, mais dont on m'a énormément vanté les mérites. Paysage superbe, très sauvage. Moi j'adore la nature, j'adore le calme, donc là franchement je suis servi. Et surtout très belle route, vous vous en doutez, j'ai accepté très rapidement. Ils m'ont concocté un programme aux petits oignons pour que je découvre cette région. Le problème c'est qu'initialement je leur ai demandé de le faire dans une voiture de sport en fait, parce que ma chaîne c'est une chaîne où on parle de voitures sportives. Mais je vous apprends rien, avec la conjoncture économique actuelle, le prix du carburant, bon, j'étais pas 100% serein de rouler avec un V8. Avec de l'essence à plus de 2 € le litre. Du coup, ils m'ont proposé une alternative super intéressante. C'est cette voiture. Elle a une particularité. On sort de la voiture et je vous explique ça. Regardez un peu la configuration du Range Rover Evoque que Jaguar Land Rover m'a mis à disposition. Il est magnifique. Alors c'est toute dernière version avec le nouvel intérieur, facelift, les beaux phares à LED, la belle signature. Et celle-ci c'est une version aerodynamique, donc c'est une finition un peu plus sport on va dire. Donc on a les grandes jantes, on a tous les badges en noir, le toit noir et ce rouge assez profond là qui est vraiment magnifique, ça lui va super bien. C'est une très belle voiture en termes de taille, ça vient directement concurrencer le Porsche Macan, le GLC et d'autres SUV premium de ce segment. Ce que je préfère vraiment c'est là. Regardez, il est bien agressif avec les petites griffes là de part et d'autre du pare-choc. L'inscription Range Rover en noir, tous les détails noirs, je la trouve vraiment très belle. Mais la vraie particularité de cette voiture en fait, et la raison pour laquelle je suis assez content d'avoir ce modèle exact, c'est un Evoque Flex Fuel. Ce que signifie en fait l'appellation Flex Fuel, c'est que d'origine, de sortie d'usine, cette voiture peut accueillir du carburant éthanol E85. Pour le moment, il y a très peu de constructeurs qui proposent cette alternative d'avoir des voitures qui acceptent d'usine du Flex Fuel. On a Jaguar Land Rover et Ford, je crois. Vous comprenez pourquoi j'étais très content qu'ils me prêtent cette voiture. Même si ça a un petit peu augmenté, on reste toujours à 0,85 le litre. J'avoue que ça fait plaisir quand même sur une voiture aussi luxueuse. Ça m'économise énormément d'argent pour mon petit road trip en Alsace. Je découvre complètement cette région, j'ai garé l'Evoque juste là, il paraît presque un peu pas dans la bonne époque, avec sa couleur rouge au milieu des maisons à colombage et des vignes. On traverse des kilomètres et des kilomètres de vignes, de vignobles. Il y a plein de tout petits villages super mignons. C'est complètement dépaysant comme environnement. Et ce que j'adore et ce que je découvre aussi avec l'Alsace, c'est la culture gastronomique, artisanale qu'il y a. Il y a énormément de petites spécialités à découvrir, des produits régionaux, etc. Et ça me plaît énormément, notamment pour mon rallye Epicurian Tour. Vous le savez, j'organise des rallyes touristiques. Je pense qu'il faut qu'on passe par là, parce que c'est vraiment une superbe région. Ce qui est intéressant avec ce carburant, en dehors du fait qu'il coûte très peu cher, forcément, en moyenne c'est 0,75 le litre. En ce moment c'est un petit peu plus à cause de ce qui se passe en Ukraine. Et d'ailleurs c'est pas complètement lié à ce qui se passe en Ukraine. C'est surtout lié en ce moment au fait que la récolte de betteraves ait été très mauvaise. Parce que si vous ne le saviez pas, le superéthanol est produit en grande partie grâce à la betterave. Mais c'est ce qu'on appelle l'éthanol de première génération. 95% du superéthanol est produit en France, mais aujourd'hui 5% de la production de ce superéthanol, et c'est ce qu'on va appeler l'éthanol de deuxième génération, est issu de résidus en fait de matériaux biologiques. Et c'est aussi pour ça qu'on se trouve en Alsace. Il n'y a pas vraiment de hasard dans tout ça, ils pensent bien les choses Land Rover. Il y a énormément de vignes en Alsace. Or, une fois que le raisin a été fait, qu'est-ce qui reste? Il reste les tiges, il reste les noyaux, il reste la peau du raisin, forcément qu'on n'utilise pas. Et bien aujourd'hui, on a des technologies suffisantes pour réutiliser toute cette matière biologique, organique, et en faire de l'éthanol. C'est quand même une alternative qui est super intéressante. Moi j'ai plein de potes qui roulent en sportive
et qui ont leur voiture à l'éthanol. Certes, alors il faut toujours se renseigner, hein, parce que toutes les voitures ne peuvent pas le faire, mais là, Land Rover, Jaguar propose une alternative où immédiatement vous avez une voiture à l'éthanol. Donc ça, je trouve ça quand même très pratique. Et puis là encore, ça fait quand même fonctionner l'économie française. Et puis bon, pour le portefeuille, c'est important. Lorsqu'on parle de road trip, on cherche évidemment des belles routes, on cherche des beaux panoramas, mais on cherche aussi des endroits où bien manger et des endroits où bien dormir. Et là, vraiment, c'est pas dans mes habitudes, mais il faut vraiment que je vous parle de cet endroit. Je me trouve dans le parc régional des Vosges du Nord, environ à 2 heures en dessous de Strasbourg, au beau milieu des Vosges. Et je suis dans un hôtel qui s'appelle 48 degrés Nord. C'est un hôtel avec un concept très particulier, c'est des espèces de petites cahutes perdues au milieu de nulle part. En fait, c'est la vision d'un architecte et paysagiste danois qui a voulu en fait réunir ces deux passions, l'Alsace et le Danemark, pour créer un espèce d'espace de tranquillité un petit peu hors du temps. C'est aussi un amoureux de la nature, donc il y a pas mal de choses qui tournent autour du bio, jusqu'à ces appartements qui sont entièrement faits avec du bois qui vient de la région. Il y a une ambiance absolument géniale, la vue juste en face de moi est extraordinaire, même si là c'est un peu brumeux. Ça donne un aspect un peu sombre, un peu dark, c'est vraiment très joli. Et évidemment, qui dit hôtel dit restaurant, je suis un énorme amateur de bonne bouffe, j'adore ça. Ceux qui me connaissent personnellement savent que je mange tout le temps. Et la cuisine qui va nous être servie ce soir est très particulière parce que c'est entièrement du bio, qui vient soit de leur potager, soit de producteurs locaux de la région, dans un rayon maximum de 150 km. Donc j'ai hâte de découvrir ça, mais si vous voulez vous arrêter au milieu de l'Alsace pour une pause vraiment détente, 48 degrés Nord, je vous mets le lien dans la description, c'est vraiment un endroit superbe. Perso, je veux ce vin là. Vers l'infini et les barriques. C'était une visite très intéressante de ce petit domaine qui produit du vin de manière biologique. C'est vrai que j'avais pas beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Je suis plus habitué à du vin classique. Mais si vous faites la route des vins, arrêtez-vous à cette adresse. Je vous mets le lien dans la description. Super équipe, l'accueil est top et c'est surtout très intéressant de découvrir d'autres manières, voilà, de faire du vin. Et surtout, évidemment, on l'a goûté. Il est très bon. Je suis reparti avec quelques bouteilles, je vais pas vous mentir. Mais la raison pour laquelle je sors, c'est que je pense que c'était déjà prévu. J'étais pas au courant. Mais visiblement, Jaguar me connaît bien. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis à disposition une voiture pour faire un maximum d'économie. Mais là tout à l'heure ils viennent me voir et me disent bon Erwan, on te connaît, on sait que t'aimerais bien un petit peu profiter des routes de manière plus dynamique en oubliant le prix de l'essence, donc on t'a fait un petit cadeau. Et le petit cadeau, il est juste en face de moi. Il y a un gros V8 dedans et j'ai un très grand sourire. Ça fait du bien. J'adore cette caisse. J'adore cette caisse et en plus là c'est une version très intéressante. Franchement, merci Jaguar. Parce que là, vous savez comment me faire plaisir. V8 P450. Alors je vous ai montré beaucoup d'F-Type sur ma chaîne YouTube, mais je vous ai jamais montré celle-ci. Donc c'est la dernière version avec le facelift, le nouvel avant, le nouvel intérieur, le bel écran tactile. Mais aujourd'hui en fait la gamme F-Type se compose en 3 déclinaisons. Il y a la 4 cylindres qui fait 300 chevaux, donc la P300. Et il n'y a plus de version V6, il n'y a que 2 versions V8, la P450 et la P575. La P575 je vous l'ai présentée en version cabriolet et en version coupée. 575 chevaux, en gros elle remplace la SVR, mais elle est uniquement 4 roues motrices. Et ce qui me posait problème avec cette voiture, c'est qu'elle était en fait presque trop rapide pour la route, avec un châssis quand même de GT, une voiture assez lourde à cause du système 4 roues motrices, un peu pataude et tellement de puissance et de couple qu'on arrive à Mach 12 dans les virages avec un châssis pas idéalement optimisé pour encaisser tout ça si vous voulez. Et celle-ci, la P450, donc on a toujours le même V8 5 litres compresseur, mais disponible en propulsion. Vous voyez pourquoi je suis content. Bon là aujourd'hui c'est sec donc je vais pas m'amuser à faire le hooligan, mais 450 chevaux c'est déjà énorme, c'est largement suffisant. On a un train avant qui est beaucoup plus léger, ça se ressent à la conduite. Et toujours le couple et la folie de ce V8 compresseur qui est vraiment une arme de guerre, hein. Ça marche une tonne, ça watt, c'est génial.
Mais là je trouve on est beaucoup plus dans l'esprit un peu agressif de la F-Type, mais plus sportif. Et ça j'avoue que ça me plaît énormément. Le vrai kiff de la F-Type forcément. Allez, on a une petite ligne droite, on va pouvoir se faire plaisir et profiter de la puissance. Si vous prenez un Evoque Flex Fuel et une F-Type V8 PK150, ça équilibre d'une certaine manière, non? D'après mes calculs, ça équilibre. Je pense que c'est bon, c'est un bon calcul. Donc c'est la fin de cette petite aventure avec Land Rover. Une aventure vraiment riche en découvertes. Et même si j'aurais adoré le faire en voiture de sport, là j'étais plus en mission repérage on va dire, et j'étais très content d'avoir cette Evoque Flex Fuel. Donc un immense merci à Land Rover et à Jaguar pour l'organisation de ce road trip. J'ai vraiment adoré, c'était une super expérience. J'ai découvert énormément de choses. Restez connectés sur l'Instagram d'Epicurian Tour parce que ça peut arriver qu'on fasse un rallye dans cette région. Et puis je pense que j'y retournerai avec cette fois-ci une voiture un peu plus sportive, histoire de vraiment s'amuser sur les petites routes parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Merci d'avoir regardé, à très vite sur The Glove Driver, ciao.